Il y en a un qui est sorti du bois récemment, ça vous a pas échappé, c'est Louis Sarkozy. Quel est votre métier exactement? Je suis éditorialiste moi sur LCI en ce moment et chroniqueur sur Valeurs Actuelles et le mot est difficile à utiliser. Et vous appuyez sur quelle expérience? L'expérience, vous voulez dire On va surtout regarder une vidéo qui est beaucoup plus intéressante que cette petite saillie que j'ai trouvée sur Instagram. Une vidéo qu'il a fait dans Paris Match et on va s'amuser à la décrypter ensemble. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est l'impression que c'est la naissance du Christ, quoi. Il fallait que ça soit un prénom romain. S'il y avait une connotation slave, c'est plus. S'il y avait une connotation africaine, c'est plus. Si c'est 2 syllabes, il n'y a pas de surnom. C'est syllabes. S-Y-2-L-A. C'est mignon. Tu sais que tu vas vraiment... Je t'ai niqué le maquillage. Tout. Donc voilà, là on a un tableau qui nous est montré. Chaque séquence en fait quelque part est un tableau, c'est construit comme ça. Là on a le côté famille, le côté tradi, pronatalité. Je vais repeupler la France avec des enfants au prénom bien burné. D'ailleurs c'est marrant son prénom avec plein de rêves comme ça. Il est un peu gréco-romain, il est un peu africain, il est un peu... Ça va être Jésus-Christ, non mais n'importe quoi mec. Et on a en même temps d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, on a les clébards sur le lit. Soyez sûr d'une chose, quand ils ont tourné la vidéo, de même que moi je m'installe dans mon studio, je mets mes lumières machin, ils ont décidé de mettre les clébards sciemment, un devant, un derrière. Il manque plus que 2 statues gréco-romaines pour entourer le tableau et on a Léonard de Vinci. Et ça, c'est ma moto. Si c'était pas déjà assez évident, là on monte d'un cran, on chausse les gros sabots, les grosses caterpillars. Regardez ma grosse moto parce que j'ai des grosses couilles. Alors c'est très intéressant, la moto c'est le côté viril, rebelle, mais en même temps maîtrisé parce qu'il y a un côté, et la moto, il faut quand même passer son permis, il faut quand même piloter l'engin, donc il y a un côté, voilà, je dompte l'animal. Petit côté Tom Cruise d'ailleurs, il aime bien faire ça en fait, dès qu'il se montre en représentation quelque part, il a toujours un petit côté moto avec lui. C'est un art martial qui est que autour du grappling, c'est que je t'attrape, je t'amène au sol et ensuite je traverse une hiérarchie de position jusqu'à ce que l'adversaire abandonne. C'est un énorme vaccin contre l'ego. Maintenant je ferai ça pour le restant de ma vie. C'est une drogue ce sport. Tiens, ça me rappelle Édouard Philippe qui aimait bien se montrer en train de boxer. D'ailleurs, on le revoit plus. Vous voyez, c'est toujours à des moments clés en fait. C'est quand on cherche à obtenir quelque chose qu'on va produire ce genre de vidéo. Et, moi, j'ai pas revu Édouard Philippe faire de la boxe depuis 6 ou 7 ans. Là, c'est pareil, sport de combat, force, discipline, self-control, et en même temps, c'est bon pour l'ego. Ouais, encore une fois, on a un tableau qui encapsule plein de valeurs. Bienvenue dans l'antenne RMC de Menton. Donc, ma radio que j'aime de tout mon cœur a eu la gentillesse d'installer un petit studio ici. Donc on a le boîtier, le spot, la caméra. C'est marrant ce petit tableau, on dirait qu'il sert à rien, mais en fait pour moi il est quand même intéressant. Ils ont voulu mettre une petite touche artisanale là-dedans, pas préparée. C'est pas, je suis pas moulé par une école, par une formation comme Sciences Po ou l'ENA. Non, ça a démarré. Regardez, c'est comme Apple dans un petit garage en Californie et je fais mon petit truc. Allô, 1, 2, 1, 2, Houston, vous m'entendez? Et ma femme a décoré ça d'une façon très naturelle pour qu'on ait l'impression que ça ne soit pas un placard. Parce qu'en vérité, ce fut un placard. Ouais, très naturel, avec mon best-seller, avec ma médaille de champion de natation du lycée. Ouais, il n'y a que le micro qui marche pas. Appuyez sur 1. L'Argentine n'est pas la France. La crise que traversait celle-ci était, selon le président, Hop, la petite image de je te noue ta cravate, je t'ajuste ton col de chemise. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Exactement comme Barack Obama et Michelle Obama, qui ont la même narrative. L'un ne serait pas aussi successful sans la présence de l'autre derrière qui est là. On n'élit pas juste une personne, on élit tout son environnement et donc sa femme, et donc c'est un duo. C'est pas si mal. Il est pas con le mini Sarko quand même. Ce tatouage, c'est le baron de Samedi. J'avais 16 ans. Je me souviens, c'était un tatoueur qui vivait dans une espèce de toute petite maison. Il me semble que c'était à Ajaccio. Et son studio de tatouage était au premier étage et lui il vivait au second, seul avec son chat. Là, il nous fait un peu de storytelling sur son tatoueur, du moment où il a fait son tatouage. Mais c'est marrant que de choisir de parler des tatouages. Là, ils lui ont dit, bah vas-y, mets-toi torse nu, quand même, t'es plutôt BG, ça va plaire. Allez, mets-toi torse nu, t'as des tatouages, les tatouages, ça fait viril. Et donc, il rentre dans un truc un peu cringe où il va décrire chacun des tatouages un par un. Ma mère a fondu en larmes. Oui. C'était au mariage de ma belle-sœur.
ça montre vraiment la différence entre une mère et un père, parce que ma mère, c'était vraiment une histoire. J'avais flingué le mariage, en fait. C'était le sujet. Et mon père l'a vu, il m'a dit crétin. Et on est passé à autre chose. C'est marrant parce qu'il fait une référence à son père, il cherche à se construire en opposition, donc je suis pas Nicolas Sarkozy, je suis totalement différent, mais en même temps, tout à l'heure, il a dit, il est pas con ce mini Sarkozy. Donc, ouais, je suis un peu le fils de mon père quand ça m'arrange, mais aussi je suis pas non plus comme lui. Et puis c'était mon seul tatouage pendant un moment, et puis quand j'ai commencé à être un peu mordu par l'histoire, j'ai fait des autres. Est-ce que j'en ai un préféré? Je trouve que lui, il a de la gueule. Je suis numismate, moi, amateur. Je collectionne les pièces antiques et médiévales. Celle-ci, c'est une pièce du 4e siècle de la ville grecque de Rhodes. Vous imaginez le mec qui a frappé cette pièce il y a 2000 ans, s'il savait que ça perpétuait aujourd'hui, Ce qui est intéressant avec les tatouages, c'est que le tatouage te donne une épaisseur, en fait. Tu prends un petit bonhomme comme ça, un Louis Sarkozy tout blanc, assis dans sa chaise en plastique sur la plage de Saint-Tropez, c'est pas très intéressant. Tu lui rajoutes 5 ou 6 tatouages, tout de suite c'est intéressant, on va pouvoir mettre une narrative sur chaque tatouage. Et puis historiquement, en fait, le tatouage, c'est qu'en fait quelque chose qui vient marquer un obstacle ou qui vient marquer une épreuve. Les tatouages des yakuza ou des tueurs là qui se mettent des larmes sur la tête pour à chaque fois qu'ils ont tué quelqu'un, ou alors les gens qui montent d'un niveau dans une hiérarchie, ça va être illustré par un tatouage. Donc voilà, c'est très intéressant de voir que justement ils vont mettre le focus là-dessus et il va avoir un petit mot pour chacun des tatouages et c'est pas anodin ce qu'il va dire. Oui, j'ai tout à droite. Je suis un homme de droite. Ce fut leur tatouage avec Louis Sarkozy. Non, mais bon voilà, il en a conscience lui-même. C'est bon, on a fait la minute tatouage, on avait fait la minute moto, on a fait la minute truc, et il quelque part lui-même, je pense qu'il est sujet à la cringerie et qu'il a envie de le dire un petit peu pour évacuer le malaise, quoi. Le choix de Paris Match est pas anodin. À chaque fois qu'on veut construire quelque chose, un récit, une image, on va dans la grande usine à création d'images, la grande usine à rêve qu'est Paris Match, où on a l'alliance entre le politique et l'intime. Mais vous remarquerez que c'est un passage obligé, en fait. On est véritablement dans la construction, dans la création. Je vous laisserai faire vos petites recherches, mais Paris Match est bien connu pour ça, notamment avec les différents scandales impliquant Mimi Marchand. Donc voilà, là c'est très classique. Il veut humaniser sa figure avant même de se lancer en politique. Donc ce à quoi on assiste ici, dans cette petite vidéo, c'est véritablement la construction d'une mascotte, d'un personnage auquel les gens vont pouvoir s'identifier, donc une mascotte avec différentes valeurs, et on le fait de manière très claire. Il faut que le moindre imbécile, la moindre personne qui a un QI inférieur à 90 puisse comprendre. Notez une chose d'ailleurs, c'est que dans cette vidéo, il n'est pas du tout question de ses idées politiques, il est vraiment question de valeurs. Qu'est-ce que j'incarne, qu'est-ce que je suis, d'où est-ce que je viens, quelles sont mes valeurs? Dans les premières étapes d'une carrière politique, on ne convainc pas avec des idées, on a d'abord une adhésion à la personnalité. J'aime bien ce gars, j'aime pas ce gars, j'aime bien cette femme, j'aime pas cette femme. Donc ici, il veut nous communiquer les valeurs de virilité, de courage, de famille, de culture, et on est sur quelqu'un qui cherche évidemment à plaire à un public plutôt de droite, plutôt conservateur. Cette vidéo, elle s'inscrit dans le cadre de son futur mandat à la mairie de Menton. Je dis futur mandat comme ça parce que ça me paraît une évidence. En fait, on lance quelqu'un en politique, il peut pas se permettre de se prendre une claque, une rouste dès sa première étape. Donc je pense que ça a été quand même choisi sciemment. Telle mairie pour être sûr d'avoir une victoire, c'est la première marche de l'escalier. Vous l'aurez bien compris, il va y avoir d'autres marches. Il va pas s'arrêter à maire de Menton. Non, il va y avoir d'autres étapes, mais c'est important en politique de se construire un parcours. Tu peux pas directement démarrer par président de la République. Ça n'existe pas. Donc, petite mairie, et puis on va monter, peut-être député, peut-être ministre, et puis ensuite on va arriver sur des étapes intéressantes. Mais bon, à mon sens, c'est clairement son ambition. Il y a la volonté de prolonger la dynastie Sarkozy, donc là, on est en train de poser la première pierre d'un projet qui est beaucoup plus vaste. Qu'est-ce qu'il fait Louis Sarkozy? Il applique le vieux MODOP, le vieux manuel. Il doit y avoir un vieux bouquin, comment devenir président, comment devenir successful en politique. Et il suit la recette, les étapes une par une. Ok, il faut être maire d'une petite ville. Ensuite, il faut une couve sur Paris Match. Ensuite, il faut... Et pour les gens qui vont regarder Paris Match, qui sont majoritairement, il faut le dire, des vieux, ça va peut-être marcher. Et les gens qui vont les lire, c'est des vieux, ça marchera peut-être. Mais pour les gens qui sont beaucoup plus jeunes de ma génération ou des gens encore plus jeunes,
c'est une cringitude absolue. Et il n'y a pas que moi que ça interpelle. Tous les internautes disent la même chose. En fait, c'est ridicule, c'est caricatural. Et donc, c'est pas très malin dans l'ensemble. C'est intéressant ici parce que je trouve qu'on assiste à la création de quelque chose, à la création d'une mascotte. Sauf que la mascotte, elle a été fabriquée un petit peu trop vite, à la va-vite même, j'ai envie de dire. Il suffit pas de se coller des écussons, de se coller des tatouages et d'utiliser des images pour avoir une personnalité crédible. Si vous voulez, c'est un peu comme la personne qui veut se réinventer et qui tout à coup va regarder, ok, qu'est-ce qui est à la mode? Ah, le triathlon, c'est à la mode. Allez hop, je vais m'acheter un vélo de triathlon, 5 000 €, je vais m'acheter une paire de Oakley et une paire de baskets, et puis voilà, j'ai une nouvelle personnalité toute fraîche. Non, ça ne marche pas. Pour qu'une personnalité soit crédible, on doit sentir en fait que ça a roulé. Il doit y avoir des rayures sur la carrosserie. Ça doit être abîmé par endroits. Il faut qu'on ait un véritable, la sensation en fait que cet objet en fait a été utilisé et pas que c'est quelque chose qui a été fabriqué de toutes pièces. Il ne suffit pas d'imiter le style pour que on ait la sensation que ce soit quelque chose de vrai. L'authenticité, eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et il faut véritablement avoir du vécu pour qu'on puisse être crédible. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En ce moment, les analyses de communication des politiques vous plaisent beaucoup. Si vous avez quelque chose à me suggérer, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo ou de toute autre vidéo. J'essaie de regarder un petit peu ce que vous me postez pour justement essayer de coller le plus possible à ce qui se passe dans l'actualité. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.